Alors bonjour à tout le monde. Aujourd'hui c'est le 3 mars 2026 et présentement je suis en France. Et là je fais cette vidéo pour mettre à nu, voilà, certaines vérités et certaines choses très graves qui se passent en ce moment et qui me mettent dans une colère parce que là je ne suis pas du tout contente. Et par rapport à ça, certaines mesures seront prises. Et donc je fais déjà cette vidéo pour mettre à nu, afin que tout le monde puisse voir exactement ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont quasi anormales. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et cela est d'ailleurs dans mon livre que je viens de faire sortir parce que je ne tiens pas à cacher la vérité. J'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que depuis la Côte d'Ivoire, il y a un groupe, un réseau de personnes que je ne sais, qui m'ont dans leur viseur. Je ne sais exactement la raison. Qu'est-ce qui les dérange dans ma vie? Je ne sais pas. Alors, un tueur avait été engagé, comme j'ai l'habitude de le dire, pour essayer de m'ôter la vie. Il n'a pas pu. Et c'est après toutes ces choses-là que j'ai dû quitter la Côte d'Ivoire pour moi-même, ma propre sécurité. Pas parce que j'avais forcément envie de quitter la Côte d'Ivoire pour partir au Maroc. Non, en Côte d'Ivoire, j'étais très bien là-bas. Je n'ai pas besoin de quitter la Côte d'Ivoire. J'étais dans une grande maison chez moi-même. Voilà, et personne ne me nourrissait là-bas. Donc, je n'avais pas besoin de quitter la Côte d'Ivoire. J'étais dans une grande duplex en Côte d'Ivoire. Voilà, j'avais ma voiture en Côte d'Ivoire et tout là-bas. Donc, je n'avais pas besoin de quitter cette ville-là pour partir. Il allait venir chercher quoi? Aller chercher quoi plutôt au Maroc. Voilà, donc au Maroc, moi je ne suis pas partie au Maroc comme une aventurière. Moi je suis partie au Maroc juste pour me sauver la vie et me mettre en sécurité. Voilà. Malheureusement, je vais vous expliquer encore ce qui se passe au Maroc. Arrivé au Maroc, j'ai décidé de mettre une ONG sur pied et de mettre sur pied certaines activités en attendant que les choses se stabilisent et que je puisse voir d'autres horizons et voir comment faire. Parce que, puisqu'en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en sécurité, il faut que je trouve quand même un endroit où je peux encore me poser pour être en sécurité. Arrivé au Maroc, j'ai commencé à organiser des concerts. Vu que je suis artiste chanteuse, et tout le monde le sait, je suis de base artiste chanteuse religieuse. Je suis la chanteuse Jodelle Clémence. Et donc, quand j'ai commencé à organiser les concerts au niveau du Maroc, les gens ont commencé à faire des boycotts. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à organiser des choses contre ma vie, des mises en scène. Et même ma voiture que j'ai achetée au Maroc, ils ont mis des mises en scène pour essayer de me voler et me ravir cette voiture. Ça n'a pas marché. Je me suis levée, j'ai organisé des concerts. Vous pouvez imaginer qu'un chanteur, une artiste qui organise un concert, la police marocaine de Rabat, c'était à Rabat, puisque j'ai organisé des concerts tantôt à Rabat, tantôt à Casa, la police de Rabat débarque pour venir annuler et faire sortir les gens. Et ça, après, on apprend que c'est quelqu'un qui avait appelé la police pour raconter des choses. Après ça, j'ai dû organiser un autre concert dans une grande salle à Casablanca. Ce jour-là encore, la police marocaine de Casa avait été appelée. Mais Dieu merci, comme je connaissais le commissaire, j'avais déjà appelé le commissaire pour l'aviser que voici ce qui est en train de se produire. Donc ce jour-là, ça n'a pas réussi. La police est venue, mais la police est plutôt venue même me protéger. Donc pour ça, je ne peux pas accuser la police du Maroc. Pour ceux qui me connaissent, depuis que j'ai mis mes deux pieds au Maroc, j'ai fait des dons aux Marocains. Parce que j'ai toutes mes images. Parce que moi, ce qui fait ma force et ma chance, si on peut le dire ici. Alors moi, je filme tout. Voilà, parce que j'aime pas qu'on parle derrière moi. Je ne laisse pas quelqu'un parler de moi derrière moi. Moi-même, je montre ma vie. Donc, je filme. J'ai commencé à faire des dons aux femmes marocaines. J'ai commencé à acheter des poupées et plein d'autres choses pour offrir aux enfants marocains. J'ai fait plein de dons aux Marocains. Et mon ONG est reconnue au fait au Maroc. Donc, ils m'ont permis de faire mes réunions dans une salle du Maroc. Mais étant dans cette salle du Maroc pour faire mes réunions, je n'étais pas à l'aise. Parce qu'un jour, j'étais en train de faire des dons et il y a des gens qui ont payé des infiltrés. Ils ont payé des infiltrés qui sont venus rentrer comme s'ils étaient aussi mes abonnés de mon ONG. Et ce jour-là, pendant que j'étais en train de faire les dons, ils sont rentrés dans la salle, arracher les dons de force. Je vous le dis quelque chose. Arracher les dons de force et s'aimer la pagaille pour m'empêcher de prendre les images ce jour-là de l'événement que j'étais en train de faire et pouvoir le publier. Parce que mon ONG, c'est moi-même mes finances que moi je prends pour faire mon ONG. Ça, je tiens à le préciser. Mon ONG, là, il n'y a pas quelqu'un qui est aux États-Unis ou bien quelqu'un. C'est vrai que mon ONG, j'ai envoyé de l'argent à quelqu'un qui est aux États-Unis. Une connaissance, bien sûr, que je ne vais pas rentrer dans certains détails, qui a fait les documents aux États-Unis et les papiers de mon ONG sont reconnus aux États-Unis. J'ai envoyé de l'argent pour faire tous mes documents. Moi, quelqu'un ne fait pas quelque chose pour mon cadeau, en fait. Moi, je paye tout. Donc, pour continuer ce que je suis en train de dire, mon ONG est bel et bien aux États-Unis parce que c'est légal, ça est sur les papiers. Donc, mais pour le Maroc, c'est légal. Et donc, pendant que j'étais en train de faire les dons, ils ont envoyé quelqu'un justement pour venir s'aimer la pagaille. Mais là, enfin pas quelqu'un, des gens pour venir s'aimer la pagaille. Mais là n'est pas le centre
de cette vidéo que je suis en train de faire maintenant. Cette vidéo que je suis en train de faire maintenant, il y a un problème très grave qui est en train de se passer en ce moment. J'ai commencé par le tour un peu pour montrer, j'ai commencé par le tour pour montrer un peu dans quoi au fait je suis. Depuis que j'ai quitté mon pays, les gens ne me laissent pas en paix. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à moi parce que moi je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Moi-même, là, Dieu m'a donné une intelligence qui fait que j'arrive à mettre sur pied des choses. Et puis ça réussit. Je ne demande pas l'argent non plus à quelqu'un. Voilà, moi-même, il y a mon argent. J'ai fait mes choses moi-même. Donc, comme je disais, là, moi, mon ONG, là, personne ne me soutient dans mon ONG pour dire que non, on va venir donner là. C'est vrai que par moment, il y a eu quelques personnes de par-ci, de par-là qui ont participé. Voilà, ça, je le reconnais que d'ailleurs, Dieu bénisse ces personnes-là. Mais généralement, dans mon ONG, c'est avec mes finances que moi, je fais mon ONG. Donc, c'est très important de le préciser. Par ailleurs, s'il y a des partenaires qui veulent soutenir mon ONG, alors soyez les bienvenus. Je ne parle pas des vendeurs d'illusions. Parce qu'il y a un vendeur d'illusions qui est venu me voir en France ici pour me dire non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela dans ton ONG, il a te donné telle chose, il te donné telle chose. Un noir, et il est rentré en brousse là. Au fait, ce n'était pas mon ONG, il était venu soutenir. Lui, ses femmes, il était venu au fait chercher. Donc, quand tu viens chercher une femme, il faut venir dans la vérité. Il ne faut pas faire comme si tu viens aider une ONG juste pour avoir à causer à cette personne. Parce que moi, je ne cause pas comme ça avec les gens. Je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui ne vont rien m'ajouter au fait. Donc, il ne faut pas venir me perdre le temps dans les causeries inutiles. Donc, j'ai bloqué au fait cette personne. Alors, pour continuer ce que je disais, jusqu'à ce que, comme on m'a donné une salle au Maroc pour pouvoir faire mes réunions de manière légale, je n'étais pas à l'aise dans cette salle. Parce que chaque fois que je réunis mes abonnés marocains, quand ils viennent pour venir faire la réunion, le responsable de cette salle-là m'empêche vraiment de travailler. Quand je dis m'empêche, ce n'est pas qu'il m'empêche. Mais moi, j'aime travailler tranquillement, j'aime travailler librement. J'aime pas qu'on m'embête au fait. Quand je suis en train de faire les réunions, les gens tournent à côté pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça m'énerve et je n'aime pas ça. Moi, j'aime travailler tranquillement. Et après, il y a 1000 questions qui me sont posées. Et arrivé un moment, on commence à me donner des devis de la salle. Bon, il faut qu'on arrange ici, il faut qu'on fasse ici. Moi, je ne suis pas là-bas pour aller faire des devis. Voilà, ce n'est pas moi qui ai donné mon argent pour réparer des salles au Maroc. Ce n'est pas pour ça que moi, je suis parti au Maroc, au fait. Voilà, donc je continue. Jusqu'à ce que je décide de quitter cet endroit. Puisque depuis que je suis au Maroc, je ne suis pas tranquille. Quand je vais organiser un concert, c'est des boycotts qui sont organisés. Quand je veux faire mes réunions de mon ONG, c'est des infiltrés qui sont envoyés au milieu de mes abonnés pour venir m'embêter et m'emmerder. Et voilà comment est-ce que je me suis levé. J'ai dit, bon, je vais aller prendre une salle. La première salle que j'avais prise, elle n'était pas une grande salle, mais c'est ce que j'avais trouvé au départ. Il y a des Africains noirs qui se sont levés pour aller voir le bailleur de cette salle-là, pour lui dire qu'eux, ils vont lui donner plus d'argent que moi. Et ces personnes-là lui ont donné 2 mois de double de ce que moi je paye, pour l'inciter justement à me déranger, me faire partir. Et ce monsieur est rentré dans le piège. Comme moi-même, je ne voulais pas rester dans cette salle, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais partir. Et c'est comme ça que j'ai quitté cette salle, dans le temps de trouver un nouvel endroit. Mais là, maintenant, je voulais un nouvel endroit que moi-même, je peux acheter et mettre la main dessus. Voilà comment est-ce que j'ai quitté l'autre endroit. Malheureusement, pour ce bailleur en question, les personnes qui lui avaient donné les soi-disant 2 mois pour payer plus que moi, ils ont juste utilisé les 2 mois là et ils ont disparu de la circulation. Le monsieur s'est rendu compte qu'il était dans un piège, mais c'était tard pour lui. Parce que quand il a commencé à me rappeler pour revenir, il lui a dit, monsieur, c'est pas possible que je vienne. Tu n'as rien compris, ce n'est pas ta salle qui les intéresse, c'est moi qui les intéresse. Quel que soit l'endroit où moi j'allais prendre une salle, c'est là-bas, là, ils vont venir. Donc si ce n'était pas chez toi qu'il avait pris la salle, là où j'allais aller, là, c'est là-bas, ces mêmes personnes allaient aller faire des propositions. Donc monsieur, je ne peux pas revenir. Je suis vraiment désolé que tu t'es fait avoir. Parce que moi, je donne valeur aux gens. Ceux qui m'attaquent là, quand ils voient que je suis quelqu'un là, la personne prend la valeur immédiatement. On vient te faire des propositions. Maintenant, si toi tu as accepté la proposition, ils vont te lâcher en chemin. Et quand moi je te lâche, ils n'ont plus rien au fait à faire avec toi. Voilà, donc c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Alors, il y a tellement de détails, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Je vais toucher les grandes lignes pour qu'on puisse vraiment avancer et aller de l'avant. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai quitté ce bailleur-là, je l'ai laissé face à sa misère et moi je suis parti. Voilà, donc je suis dehors, hein, souffrez qu'il y ait quelques bruits dans la vidéo. Voilà. Donc comme je le disais, j'ai trouvé un nouvel endroit et quand j'ai trouvé ce nouvel endroit-là, l'endroit était en construction. Et donc j'ai échangé avec le bailleur et sa femme. Alors lorsque nous avons échangé, c'est mon argent qui a servi, n'est-ce pas, à la construction pour terminer cet endroit-là. Et j'ai toutes les vidéos parce que moi je fais tout avec preuve. Parce que je ne fais pas confiance à l'homme. Voilà, comme j'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma vie, je filme tout ce que je fais pour avoir les preuves, comme ce que je suis en train de faire maintenant là. Voilà, pour ne pas que autre version se raconte derrière. Parce que moi, mes choses, ça ne se passe pas derrière moi. Ça se passe devant moi. Je n'ai rien à cacher au fait dans ma vie. Je suis une personne droite, honnête, qui fait bien mes choses. Je ne dois à personne.
Je ne suis pas dans la magouille, je ne fais rien de faux. Voilà, donc je n'ai rien à cacher au fait dans ma vie. Et je tiens à préciser que quand je suis arrivé au Maroc, j'ai tous les documents marocains. D'abord, j'ai la carte de séjour du Maroc qui me permet d'exercer légalement au Maroc. Et en plus d'avoir la carte de séjour, j'ai la carte consulaire. Bon, je vais en revenir. Je vais parler après de notre ambassade de Côte d'Ivoire là. Franchement, je vais en venir après. Mais ici, cette vidéo, ce n'est pas pour tout ça. Mais c'est déjà pour vous dire que je suis une personne qui fait mes choses dans la légalité. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis la main sur cette salle. Et donc, quand j'ai mis la main sur cette salle, mon objectif, c'était d'acheter cette salle parce que j'ai mis de l'argent pour faire la construction de cette salle. Voilà, j'ai mis l'argent pour terminer complètement la construction même de cette salle. Parce que les bailleurs et moi, on s'était convenus, ils savent que je suis chanteuse et que je venais utiliser l'endroit là pour faire mes choses d'ONG et mes choses de chansons. C'est pourquoi quand tu rentres à l'entrée de la salle, tu vas voir mon poster qui est à l'entrée de la salle. Donc le bailleur et son épouse, ils savaient très bien ce que je venais faire dans la salle. Ils savaient que ce n'est pas quelqu'un de malhonnête qui est venu prendre la salle pour faire dans la salle n'importe quoi. Ils savaient que c'est quelqu'un d'honnête qui vient faire un travail honnête dans la salle. Parce que personne ne va sortir son argent pour mettre dans une salle pour des bêtises au fait. Si moi, je n'ai pas mon intérêt à trouver quelque part, la salle là, ça coûte cher. C'est une salle de 7000 dirhams par mois. 7000 dirhams par mois, ça fait 400 et quelques mille par mois. Donc, une salle comme ça qui coûte 400 et quelques mille par mois, moi, j'avais venu me lever et mettre mon argent dedans parce que je n'ai rien à faire au fait. Donc, quand j'ai fini de mettre cet argent, après avoir donné mon argent pour terminer la construction de cette salle, alors, j'ai pris les documents, je suis parti dans la police du secteur pour aller leur déclarer que voilà une salle que moi, je viens de prendre. Parce qu'au Maroc, je suis beaucoup attaqué. Comme je venais d'avoir le problème dans l'autre salle, je suis allé déjà les prévenir. Et j'ai laissé les documents de cette salle-là là-bas. Quand j'ai quitté la police, je suis allé à la mairie légale. Celui qui était là-bas s'appelle Hamza. Ceux qui ont fait mes documents de mon ONG. J'ai déposé les documents de cette salle-là là-bas. Pour leur dire, voilà la salle que je viens prendre pour pouvoir travailler de manière légale. Parce que moi, je ne fais pas mes choses derrière, au fait. Je ne fais pas mes choses derrière, je fais mes choses dans la légalité. Ils ont dit, ok, on a compris, ils ont pris les documents. Voilà comment j'ai commencé à lancer mes démarches dans cette salle. J'ai arrangé la salle là pour pouvoir faire non seulement mes répétitions de musique, organiser mes réunions de mon ONG, et s'il y a d'autres formations ou d'autres choses que je peux faire, utiliser la salle justement pour ça au fait. Et qu'est-ce qui va se passer pendant que j'ai commencé à mettre cette salle sur pied? Pour pouvoir faire tout ce que je devais faire, j'ai acheté des choses, j'ai fait installer la meilleure connexion du Maroc dans cette salle, qui est Maroc Télécom, qui est la connexion la plus chère parce que c'est un nouveau coin où les gens étaient en train de construire. Donc les autres connexions moins chères là passent pas là-bas. C'était la seule connexion qui passait. Et dans cette connexion-là, quand tu l'installes quelque part, c'est l'année que tu payes au fait. Eux là, ce n'est pas les abonnements que tu viens faire et puis tu as dit non, je vais prendre 2 mois, 3 mois. Non, eux, ils ne sont pas dans ça. Tu payes l'année. Donc j'ai fait un investissement de fou dans cette salle-là au fait. Parce que pour moi, j'ai parlé avec des gens normaux. Pour moi, la bailleresse, là, c'est une personne qui est normale. Voilà, c'est une personne qui est quand même normale. Quelqu'un ne peut pas venir sortir son argent, t'aider à terminer ton coin, construire le coin là, et puis s'amuser au fait. Donc, j'ai proposé maintenant acheter l'endroit, parce que l'objectif, c'était d'acheter l'endroit. Et lorsque j'ai dit, je vais acheter l'endroit, le mari a accepté, mais la femme n'a pas accepté. Parce que la femme, elle a préféré que l'endroit reste en location, comme ça, elle gagne plus. Puisque chaque mois, tu gagnes l'argent. Or, si moi j'achète un coup, je n'ai plus rien à voir avec eux. Donc, elle voulait que moi je sois toujours en contact avec eux, à les payer. Donc, voilà comment est-ce qu'on va rester dans cette histoire de location. Mais ils ont diminué le prix, puisque c'est mon agent qui a terminé à construire. Donc, son mari a dit d'accord. Comme c'est comme ça, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas donner 5000 dirhams chaque mois pour commencer à éponger ton argent. Sur la salle là, c'est une salle de 7000 dirhams. 5000 dirhams, ça fait 300 000 par mois. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à payer les 5000 dirhams. Au départ, ils ont dit non, il faut nous payer main à main. Donc moi, tellement j'aime croire aux gens. Parce que de la main que moi je suis, je crois que c'est comme ça que tout le monde est. Mais ce monde-là, tout le monde n'est pas comme moi. Hein. Tout le monde n'est pas honnête. Hein. Tout le monde n'aime pas la vérité. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui est honnête. Et ce n'est pas tout le monde qui aime voir l'autre prospérer. Il y a des gens qui sont jaloux. Quand ils te voient en train de réussir, ce que tu es en train de faire, ça les dérange. Et j'en viens. Alors, j'ai commencé à les payer main à main. Jusqu'à ce qu'un jour, je sente la fausseté. Ce jour-là, j'étais en voyage. Et le prophète Roméo est parti leur remettre l'argent main à main. Le lendemain, ils appellent. Et ce jour-là, le prophète Roméo m'a dit qu'il leur a dit de compter l'argent devant lui. Ils ont dit non, on se connaît, il y a la confiance. Ce n'est pas la peine de compter. Ce n'est pas la peine. Quand les Marocains commencent à te faire comme ça, faites très attention. Il faut avoir tes preuves. Il ne faut jamais écouter
quelqu'un te parlait, un Marocain, te parlait, et puis tu dis oui, tu prends pour argent comptant. Ça, je te le confirme. Moi-même, dans mon ONG, il y a Marocain. Je ne suis pas en train de saluer le nom des Marocains. Je suis en train de dire la vérité que je vis au Maroc. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit, alors au prophète Roméo que non, il faut partir, il n'y a pas de problème. Maintenant, le lendemain, les gars rappellent. Ils disent que quand eux, ils ont compté l'argent là n'arrive pas. Il y a un manquant de 200 dirhams. 200 dirhams, ça fait 12 000 francs CFA. Le prophète Roméo était choqué. Il a dit, laisse, prends les 200 dirhams, comme je ne suis pas sur place, va leur donner. Il allait leur donner. C'est comme ça, mon retour de voyage, je suis allé à ma banque. Je suis allé expliquer ce qui s'est passé là-bas. Ma gestionnaire m'a dit, toi, au Maroc, ici, là, tu fais affaire avec les gens sans trace. Oh, tu ne connais pas encore les gens au Maroc. Il faut faire passer maintenant les paiements de cette salle-là. Puisqu'ils ne te donnent pas de reçu, faire passer les paiements de cette salle-là désormais par ton compte bancaire. Donc, depuis ce temps, moi, j'ai commencé à payer maintenant par compte bancaire. Ils n'étaient pas d'accord. J'ai demandé leur RIB. Ils disent non, ce n'est pas la peine. Comme ce n'est pas le prix de la salle, toi, tu payes 300 dirhams, alors que la salle, c'est 7000 dirhams. Comme on a un entendement, on a un arrangement, ce n'est pas la peine. J'ai dit non, c'est la peine. Moi, je vais payer par compte parce que je voyage beaucoup. Je ne suis pas permanente. Il faut que je paye par le compte. C'est le prétexte que j'ai pris pour leur donner que comme je ne suis pas permanente, si je ne paye pas par le compte là, vous n'aurez pas votre argent. Parce que la date peut arriver puis je ne suis pas là. Voilà comment est-ce que j'ai réussi à les convaincre à tomber dans leur propre piège et à tomber dans leur propre jeu en leur présentant eux-mêmes leurs intérêts. Parce que eux, quand ils ont leurs intérêts, non, il ne faut pas jouer. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont emmené leur RIB. Et gloire à Dieu, j'ai commencé à les payer par le compte bancaire. Donc, toutes les traces sont là dans mon compte bancaire. Jusqu'à ce qu'un jour, on parte vers le moment où, comme on appelle, le contrat devait terminer. Parce que la dame, elle avait un plan B dans sa tête que moi, je ne savais pas. Depuis que je voulais acheter le local, elle ne voulait pas. Toutes ces choses, elle avait un plan au fait. Et c'est comme ça que, quand la date de renouveler le contrat est arrivée, le mari m'a dit, ok, viens, comme tu es en France, viens, on va signer le contrat. Mais le mari n'est jamais là, il travaille à Rabat. Donc quand je suis arrivé, il m'a dit, bon, vois ma femme, vous allez aller. La femme a refusé d'aller renouveler le contrat. Elle a refusé sous prétexte qu'elle va ramener le prix au prix normal, au prix initial qui est 7000 dirhams. Et en plus de ça, maintenant, elle me propose que si moi je veux renouveler le contrat, elle me met maintenant devant un chantage au fait. Elle me met devant un chantage. Elle me dit non seulement on va aller renouveler le contrat, elle va signer 7000 dirhams pour renouveler ce contrat-là. Mais en plus de ça, moi de maintenant prévoir 500 dirhams par mois pour donner à un caïd de la mairie voisinante, là où il y a ma salle. Parce que là où il y a ma salle, il y a une mairie qui est là juste à côté, c'est une mairie annexe. C'est la mairie de Riyad Ulfa. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas dans la magouille, madame. Je ne peux pas te donner 500 dirhams pour donner un caïd qui est dans une mairie. Vraiment, il faut m'excuser. Je ne peux pas te donner 500 dirhams, madame. Pour ceux qui veulent savoir 500 dirhams, c'est combien? C'est 30 000. Elle me dit de donner ce montant-là, en plus de payer 400 et quelques mille par mois pour sa salle. Moi, de mettre 30 000 dessus, parce que c'est son père qui me donne mon argent au Maroc. Moi, je ne suis pas sortie d'une famille, au fait. Moi, je n'ai pas ma vie à organiser. Elle est malade, au fait, cette femme. Moi, de mettre 30 000 francs dessus pour venir payer un caïd qui travaille dans une mairie qui est à côté. Comme ça, quand j'ai venu faire mes réunions, j'ai venu faire mes choses tranquillement, le caïd là va me laisser tranquille. Je lui ai dit, mais le caïd va me laisser tranquille. Ça veut dire quoi? Je ne vends pas de drogue. Je ne suis pas une voleuse. Aucun caïd n'a rien à venir me faire dans cette salle. C'est une salle que j'ai prise légalement, c'est une salle que je paye. Alors je ne donnerai pas 5 francs à un caïd. Et toi non plus, je ne te donnerai pas 7000 dirhams. Voilà comment est-ce que la dame a refusé de renouveler le contrat. Et quelques jours après, cette femme revient maintenant, elle m'appelle pour me donner une nouvelle information. Et j'en viens. Cette femme m'appelle pour me donner une nouvelle information. Et voici l'information que cette dame me donne. Elle me dit que des Africains noirs du Maroc sont partis la voir. Pour lui dire que de me faire sortir de cette salle. Au fait, la salle, là, je l'ai tellement arrangée à mon goût. Donc, du coup, la salle a pris de la valeur. Parce que de la main qu'elle m'a donné la salle, c'est pas comme ça que la salle est. J'ai fait installer les lumières. J'ai fait mettre tout ce qu'il faut, au fait, dans la salle. Donc, la femme, maintenant, elle a vu que la salle a pris la valeur. Donc, maintenant, il y a des Africains. C'est-à-dire les mêmes Africains qui étaient allés voir l'autre côté, là. Ça doit être les mêmes, parce que c'est le même scénario, au fait. Qui sont allés lui dire qu'eux vont payer 8000 dirhams. C'est-à-dire qu'ils vont mettre encore 1000 dirhams de plus
sur ce qu'elle me demande de payer maintenant. Eux vont mettre 1000 dirhams de plus. Maintenant, ils lui ont donné 2 mois. C'est elle-même qui m'a dit. Hein. Ils lui ont déjà donné 2 mois. Un peu les mêmes choses comme l'autre salle au fait. Donc voilà la femme qui est pressée. Moins de quitter la salle. En temps, il y a ma dame de ménage marocaine qui était déjà venue me dire que cette femme lui avait dit que moi, je gagne beaucoup d'argent dans ma salle là. Donc, elle va me créer des problèmes pour me faire partir. Donc, au fait, dans le fond même, la femme en question, elle est jalouse au fait de moi. Donc, pendant que tout ça est en train de se produire, je lui ai dit, je ne quitterai pas cette salle, madame. Je ne peux pas venir prendre une salle et puis en un an, tu vas me dire de partir. J'ai fait un abonnement que je paye. J'ai fait des choses là-bas que je paye. J'ai installé des chaînes, j'ai fait beaucoup de choses. Quand toi, qui va venir mettre tout cet argent juste pour utiliser un endroit pendant un an? Il faut avoir un esprit de sorcellerie pour le faire à quelqu'un. Et donc, je m'en vais à la police. Et donc, je m'en vais à la police marocaine pour aller leur expliquer, voici ce qui est en train de se passer avec la bailleresse de l'endroit que j'ai, qui refuse de me renouveler mon contrat. Donc, elle veut me mettre dans l'illégalité pour que moi, je puisse quitter l'endroit. Mais moi, je connais mes droits, je ne quitterai pas cet endroit. Et c'est là la police me dit, tant que tu continues de payer cet endroit-là, c'est déjà un contrat renouvelé. Parce que les traces bancaires de tes paiements, que ton argent qui continue de prendre là, ça prouve que tu continues de payer cet endroit. J'ai dit d'accord. C'est comme ça que je suis revenu en France et la salle a continué à fonctionner. Bien aimé, 2 semaines plus tard, je suis en France, une pensée me dit, rentre au Maroc, va vérifier tes choses. Je rentre au Maroc, je vais avec mon gérant à ma salle. Bien aimé, j'ai la vidéo. Grande fut ma surprise. Je rentre dans la salle. Tous mes appareils que j'ai payés d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Dans l'eau. La dame s'est organisée. Mais avant ça, la dame s'est organisée pour faire couler l'eau dans la salle en complicité avec des gens. Ils ont fait passer un tuyau. Et l'eau a coulé dans la salle. Au départ, je ne savais pas ce qui avait créé cette eau-là. Et ça détruit tous mes appareils. Pas tout, mais enfin, ce qui est en bas. Parce qu'il y a d'autres appareils qui sont là, par exemple, les baffes, la sono, là, ça passe. Mais tout ce qui est instrument, là, ils ont tout gâté. Avec des micros, mes fumigènes, et tout ce qui est là, ils ont tout détruit. Mes guitares et autres. Alors, la dame, puisque c'est un immeuble, et elle habite justement en haut, je m'en vais sonner chez cette femme. La femme n'a pas répondu. J'ai appelé son téléphone toute la journée ce jour. Madame n'a pas décroché. Son mari n'était pas là, il était à Rabat. Quand j'ai pu avoir son mari est venu de toute urgence me présenter ses excuses et me dit que vraiment, il va évaluer tout ce qui est là, de patienter, d'être tranquille, il ne faut pas que je m'inquiète, mais on va s'entendre et ils vont commencer à me rembourser. S'il faut que ce soit dans les loyers que je paye par mois, on va commencer à enlever ce qu'ils me doivent là-dedans. Et moi, j'ai versé un certain montant jusqu'à ce que je retire tout mon argent. Il a dit, bon, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais la dame dit, pas question. Parce qu'en réalité, c'est la dame au fait qui a signé le contrat avec moi. Ce n'est pas le mari. La dame dit, pas question. Et les temps qu'on suivit, je n'ai plus vu le mari. Jusqu'à ce que j'apprenne par la dame elle-même qu'elle a foutu son mari à la porte. Qu'elle n'est plus avec son mari. Parce qu'il fait des choses qui ne lui plaisent pas, selon elle. Alors, voilà que je me retrouve dans la salle avec mes appareils gâtés. C'est-à-dire que maintenant, elle a décidé de gâter mon matériel pour m'obliger à partir sans que je ne puisse travailler normalement. Voilà comment est-ce que je m'en vais voir la police du quartier. La police du quartier me dit, ah, ça là, c'est pas à notre niveau. Il faut partir au grand tribunal à Insba où il y a le procureur. Il faut partir là-bas. Je m'en vais voir la deuxième police de Ayassani avant d'aller chez le grand procureur. Parce que pour moi, au départ, j'avais voulu qu'on parle, qu'on s'entende. Là encore, on me dit d'aller chez le grand procureur. Non, je suis allé chez le grand procureur. J'ai porté la plainte depuis août 2025. Pendant que ma plainte est en cours, la dame maintenant se lève. Elle s'en va voir les gens de la mairie là. La même mairie où elle est venue me proposer de donner l'argent à un caïd là-bas. Et puis j'ai refusé là. Elle s'en va voir les gens de cette même mairie là. Pour leur dire de venir embêter les gens quand ils sont dans la salle. Du coup, pendant que moi je suis en France, on m'appelle. On dit les gens de la petite mairie là, ils sont venus faire sortir les gens d'urgence de la salle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait quel délit? J'ai porté une plainte à la dame qui doit me rembourser mon argent. La femme ne m'a pas encore remboursé mon argent. On a fait quel délit pour qu'une mairie, et puis depuis quand c'est une mairie qui vient faire sortir des gens d'une salle privée,
Depuis quand? Parce que je suis dans le monde il y a longtemps. Je ne tombe pas d'une planète, au fait. Ça, c'est le travail d'une police. Ça, c'est le travail d'un huissier. Ce n'est pas le travail d'une mairie, ça. Là. On dit non, au Maroc, il y a d'autres lois là-bas. Il a dit, ah, moi, je ne sais pas que le Maroc, c'est un pays qui est hors du commun. Bon, on va voir où on s'en va. Alors, je suis rentrée et je suis allée prendre une autre plainte contre cette mairie-là, soi-disant. Et lorsque je suis allée prendre la plainte contre la mairie, pendant que l'affaire est toujours en cours, ou pendant ce temps, mon livre vient de sortir. Donc, je suis venue en France pour venir faire certaines démarches par rapport à mon livre, par rapport à certaines choses. La semaine passée, on m'informe que cette femme en question a coupé les fils qui permettent de faire entrer le courant dans la salle. Elle a coupé les fils. Et en coupant les fils, pendant que les trucs étaient en marche, elle m'a grillé encore d'autres appareils d'une valeur de 40 000 dirhams. C'est-à-dire que la femme là, elle entend d'aller de plus en plus dans les problèmes avec moi. Et la mairie là, les gens de la mairie viennent ouvrir la salle. Pendant que je ne suis pas là, un samedi, je ne suis pas là. Mon gérant n'est pas là. Eux, ils débarquent, ils viennent ouvrir ma salle. Je ne sais pour faire quoi. Et pour changer le cadenas de la clé de ma salle. Quelqu'un n'est pas là, vous rentrez dans sa salle. Vous pouvez déposer n'importe quoi. Vous pouvez déposer la drogue. Parce que vous cherchez quelque chose à me coller comme j'ai refusé de vous donner l'argent. Et donc vous pouvez faire n'importe quoi dans la salle. Juste pour me coller quelque chose de faux au fait. Et j'ai dû prendre une plainte déjà pour aviser dans leur même justice là. La femme marocaine m'a dit, je suis marocaine. Ça, c'est la femme marocaine qui me dit ça. Elle me dit qu'elle, elle est marocaine. Et que moi, je ne suis pas marocaine, je suis une étrangère. Donc, quelles que soient toutes les plaintes que moi j'ai prendre contre elle dans le Maroc, là, de savoir que ce soit les policiers marocains, que ce soit la justice marocaine, eux tous, ils vont se mettre de son côté. Même si elle n'a pas raison, ils vont lui donner raison. Même si moi, je n'ai pas tort, eux vont me donner tort. C'est ce que la femme marocaine m'a dit. Il a dit, ah bon? Ah donc vous, dans votre pays, au Maroc, ici, là, il n'y a pas la justice normale, quoi. Ou bien c'est le nom du roi marocain que toi, tu veux salir. Parce que moi, je respecte le roi marocain. Hein. Moi, je respecte les ministres marocains. Hein. Moi, je respecte tous ceux qui sont au Maroc. Moi, je les respecte. Il ne faut pas toi seul, tu vas saluer le nom de tout un pays. Parce que moi, là, mes affaires ne restent pas dans le placard. Ça, là, j'ai parlé de ça publiquement. Donc, tu n'as pas choisi la bonne personne pour venir donner cette information, madame. Par ça, là, il y a mettre ça sur le réseau. Il y a parlé de ça dans les journaux. Et puis, ça va sortir dans mon livre. Pour que tout le monde observe pour voir. Si toi, ce que tu as dit là, est-ce que c'est vraiment ça? Par moi, ma vie, je ne cache pas. Hein. C'est ce que je dis. Moi, je ne cache pas ma vie. Pour la vérité, personne ne peut m'intimider au fait. Personne ne peut m'intimider sur cette terre pour la vérité. Et donc, moi, la vérité, je la dis haut et fort. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, quand la dame m'a dit ça, moi, je ne l'ai pas écouté. J'ai quand même fait confiance à la justice du Maroc et j'ai porté ma plainte. Et bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce dimanche qui vient de passer avant-hier, mon gérant, qui s'appelle Sidouane Kwasi, il est footballeur de profession, professionnel, il jouait en Chine avec des équipes de Chinois. Ce qui a fait qu'il a quitté la Chine, c'est juste parce qu'il a eu le souci de Covid qui était en Chine. Donc, pour se protéger, il a quitté la Chine. C'est comme ça qu'il est au Maroc, au fait. C'est comme ça qu'il est au Maroc. Donc, c'est mon gérant. Et il forme une équipe au Maroc. C'est quelqu'un qui travaille. Ce n'est pas n'importe quelqu'un qui est venu se promener dans le Maroc. Il travaille pour une équipe. Il forme des équipes. Et donc, celui-ci, il était dans ma salle. Et voilà les gens de la mairie qui débarquent. Alors, il était déjà très en colère parce qu'il sait combien de fois je me suis saigné. Combien de fois j'ai dépensé sur cette salle. Combien de fois cette baïoresse est malhonnête. Et combien de fois depuis on attend d'attendre que la justice marocaine intervienne. Et donc pendant qu'il était dans la salle, il y avait des témoins. Selon les dits qu'on m'a donné. Parce que je n'étais pas sur place. Je l'ai eu en vidéo, rapidement on a parlé. J'ai même vu les gens de la mairie. Parce que je leur ai dit, passe-moi ces personnes-là, je vais leur parler. Il me les a passées. Et je leur ai dit, vous êtes la mairie annexe. Parce que moi, la mairie annexe, là, moi, je ne les connais pas. Je ne savais même pas qu'il y a une mairie annexe là-bas. Moi, c'est la grande mairie de Hazard. C'est eux que je connais. Parce que la grande mairie, là, ça y est, à Hazard. Donc, cette petite annexe, là, moi, je ne les connais pas. Donc, je lui ai dit, mais toi, tu es un agent de la mairie. Mais tu ne sais pas que dans le droit, normalement, c'est un huissier qui fait ce genre de choses-là. Et cette histoire-là, nous, on a déjà mis en justice. On attend le mot du procureur. La police m'a dit d'attendre que c'est le procureur qui doit intervenir. Maintenant, toi, tu viens faire quoi? Puisque j'ai appelé la police pour me plaindre plusieurs fois. Toi, tu viens faire quoi là?
Le monsieur dit, non, 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 je n'ai pas à te parler, je n'ai pas à te parler. Montrez-moi les papiers. On te montrait quel papier? J'ai les papiers de mon ONG légal. J'ai le contrat de bail. La dame a refusé de renouveler le contrat. Oui, mais j'occupe toujours la salle jusqu'à ce qu'elle me rembourse mon argent. De ce qu'elle a gâté. Parce que moi, je ne suis pas une voleuse, au fait. Donc, je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un pendant qu'on gâte mes activités. Et c'est comme ça qu'un coup, le téléphone s'est coupé. Les minutes qui suivent, on m'appelle. C'est un ami à mon fils qui m'appelle, à mon gérant qui m'appelle, pour m'informer qu'ils ont séquestré mon gérant. Ils l'ont pris de force, ils l'ont mis dans une voiture. Ils ont enlevé ma bâche qui est à l'entrée de la salle. On m'a même amené la photo. Les gens de la NES mairie là. Ils ont enlevé ma bâche. Ils ont mis ça dans leur voiture et puis ils sont partis avec. C'est-à-dire des gens, ils ont affaire à des gens qui sont à leur merci au fait au Maroc. Parce que là-bas, les gens n'ont pas le droit. Les gens n'ont pas de droit humain au Maroc. N'importe qui peut se lever pour faire ce qu'il veut au fait. Et c'est comme ça que j'appelle le commissaire de Riyad Ulfa. Le commissaire me prend au téléphone. Et il me dit que il y a le caïd qui est venu se plaindre que ton frère là l'a frappé. Ça veut dire qu'ils ont inventé un truc pour mentir. Ils ont inventé un truc pour mentir sur mon gérant, que mon gérant a frappé leur caïd. Ils sont venus à 10 personnes contre lui seul, selon ce qu'on m'a dit. Ils ont menotté, attaché ses mains. Ce n'est pas la police qui l'a arrêté, hein. C'est la mairie qui est venue le prendre de force pour partir avec lui. Ils ont attaché ses mains. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, bien aimé, quand j'ai appelé le commissaire de Riyad Ulfa, que je connais très bien, parce que depuis le départ, c'est là-bas que j'ai commencé à aller me plaindre. Le commissaire m'informe que c'est le caïd là qui l'a pris et qui l'ont déjà fait partie à, comment on appelle le coin. Il y a une autre police qui s'appelle Ayassani. Maintenant, de là-bas, on défait les gens. Eh bien, mais écoutez très bien. Pendant qu'il est dans cette situation, il est privé de téléphone. Je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas lui parler. Je suis en France. Je serai dans l'avion dès la journée de demain. Je serai dans l'avion parce que c'est là que j'ai eu la place. Et donc, je serai dans l'avion demain. Donc, je suis déconnecté de lui. Je ne peux pas lui parler. Ils l'ont privé de téléphone. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne l'ai pas écouté. Et j'ai joint l'ambassade de la Côte d'Ivoire. L'ambassade de la Côte d'Ivoire, il y a une dame qui me dit, bon, quand c'est comme ça, c'est vrai, l'ambassade peut intervenir. Mais en attendant, on va te confier comment on appelle, un huissier. Alors, l'huissier en question, je l'appelle, on communique. L'huissier me dit d'abord, pour commencer le travail, le devis, je pense que ça va faire 15 000 dirhams. 15 000 dirhams. C'est pratiquement près de 1 million de francs CFA. Donc, je lui ai dit, bon, comme actuellement on est dans l'urgence, il faut d'abord aller voir pour faire sortir le petit là. Il faut aller faire sortir d'abord celui qui est là-bas dans les soucis. Il faut aller faire sortir celui qui est là-bas. Je lui ai envoyé les messages. Et quand je l'ai rappelé, bon, il n'a plus décroché au fait. Et voilà leur plan au fait qu'ils sont en train de faire en accusant ce jeune digne, ce jeune honnête footballeur. Sa famille est en Côte d'Ivoire. Voilà dans quoi ils sont en train de le mettre. Et comme moi je m'en vais au Maroc, sûrement qu'il y a aussi peut-être un plan B qui se prépare. Et j'ai appelé le deuxième commissaire, c'est-à-dire le commissaire qui coiffe tous les commissaires. Je l'ai appelé hier. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ok, mais le petit, il est toujours là-bas. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais le petit est toujours là-bas. Et il m'a proposé de quitter cette salle-là, que c'est vrai que la femme là doit me rembourser mon argent. De laisser la justice là suivre le processus. Mais pendant qu'on me dit de laisser la justice suivre le processus, je ne vois rien. La justice ne fait rien jusqu'à présent. Mais c'est la femme qui attend de prendre ces éléments pour m'embêter jusqu'à présent. Donc moi, je ne compte pas laisser la salle. Je vais non seulement bloquer les clés de cette femme, de cette salle, jusqu'à ce qu'elle me rembourse mon argent. Tant que mon argent n'est pas remboursé, cette femme n'aura jamais cette salle. Et en plus de ça, je vais mettre des dommages et intérêts. Parce qu'elle m'a bousillé mon travail depuis l'année passée, en complicité avec les Africains noirs qui sont cachés derrière elle pour m'attaquer. En complicité avec les Africains noirs qui sont cachés derrière elle pour m'attaquer. Et donc, comme je ne sais pas qui m'attaque exactement au Maroc, à partir de maintenant, j'ai décidé de me méfier de tout le monde au Maroc. Parce que depuis ce souci-là, j'ai appelé les gens que je connais au Maroc. J'ai appelé celui celui qui dit qu'il est le président des Ivoiriens. Je l'ai appelé. Rien n'a été fait. Parce que je ne pouvais pas être là-bas, donc j'ai besoin des gens pour aller assister déjà le problème. J'ai appelé l'ambassade. Rien.
J'ai appelé d'autres personnes particulières que je ne dirai pas ici et rien. Donc moi-même, je m'en vais là-bas demain. Du coup, j'avertis déjà. Et ici en France, il y a d'autres investigations que je suis en train de faire que je ne dirai pas. Voilà, parce que mon affaire là, ça ne va pas s'arrêter comme ça, facilement comme ça. Donc déjà, je tiens à prévenir tout le monde. Voici les bêtises qui se passent. Et si d'autres personnes vous donnent d'autres informations, alors c'est faux parce que j'ai l'habitude de le dire, je suis une personne vraie, je suis une personne véridique. Et voici ce qui est en train de se produire que je viens d'expliquer là maintenant. Donc demain, je m'en vais à la justice marocaine pour aller voir ce qui se passe là-bas par rapport à mon fils. Parce que c'est mon petit, il m'appelle maman. Voilà, c'est mon gérant, mais c'est mon petit. Donc, du coup, quand je vais arriver, je vais aller voir ce qui se passe et je vais revenir vous donner le reste des informations. Donc, bien aimé, voici dans quoi je suis. Je suis parti au Maroc pour travailler légalement, travailler dignement. Mais même dans le travail légal et digne, les gens m'embêtent encore. Je ne sais pas ce que les gens me veulent finalement. Voilà, donc je ne me sens plus en sécurité au Maroc parce que je vois que je n'ai pas l'assistance qu'il me faut au Maroc. Je ne me sens plus en sécurité. Et voilà pourquoi est-ce que je fais non seulement cette vidéo publiquement pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Là, je vais rentrer au Maroc pour aller voir ce qui se passe exactement là-bas et faire effectivement un retour. Par ailleurs, comme je l'avais dit, la dame, quand ils ont menti que le prophète Mohammed les avait donné de l'argent, ils ont dit qu'il y avait 200 dirhams qui manquaient dans l'argent. Bien aimé, ce n'était pas le seul coup. Quand j'ai commencé à la payer maintenant par la banque, cette dame en question, je lui ai fait le virement depuis la France. Et dès que je lui fais le virement de mon compte du Maroc depuis la France, alors cette femme se permet de me dire qu'elle n'a pas reçu l'argent. Elle dit qu'elle n'a pas reçu l'argent, qu'elle, l'argent n'a pas reçu. Pendant ce temps, sur mon compte, l'argent a été coupé. Et ce jour-là, je ne sais pas quel problème cette femme a. Hein. C'est-à-dire, c'est comme ma paix, ma tranquillité, ma joie, ça la dérange. Elle m'appelle entre 1h et 2h du matin pour m'embêter ce jour, j'étais couché. Elle m'appelle pour me dire qu'elle n'a pas reçu l'argent. Il faudra que moi, je lui envoie rapidement l'argent. Il faut m'envoyer l'argent. Il faut m'envoyer l'argent. Alors, j'appelle ma gestionnaire de ma banque à Tijari du Maroc, Casablanca, Racine. J'appelle ma gestionnaire la nuit, là, ma gestionnaire décroche. Je n'étais pas contente avec ma gestionnaire. Je lui ai dit, mais mon compte, moi, je viens de payer quelqu'un, je suis en France. Et je vois que l'argent... Cette personne me dit qu'elle n'a pas reçu l'argent. C'est-à-dire, moi, j'ai pris la parole de la bailleresse pour agent comptant. C'est ce qui a fait que j'ai appelé, j'ai dérangé même, si je peux le dire ainsi, ma gestionnaire. Et comme ma gestionnaire me respecte beaucoup, elle m'a dit, non, madame Clémence, c'est pas un problème. Demain, tôt le matin, je vais au travail, tu seras la première personne de qui je m'occupe. Je dis, d'accord. Très tôt, elle m'envoie un reçu, ma gestionnaire, avec la preuve que l'argent a bel et bien été déposé et cette femme a bel et bien reçu l'argent. Et maintenant, la gestionnaire m'envoie un avertissement de dire à cette dame que si jamais elle s'amuse à remettre la crédibilité de leur banque encore en question, c'est la banque qui va la poursuivre en justice. J'appelle maintenant la dame et je lui fais le retour que, ah mais on me dit que l'argent est passé. Maintenant, la dame me dit vraiment pardon. Parce que là, maintenant, je lui ai dit que la banque dit, si elle s'amuse à me mentir, c'est la banque qui va la poursuivre parce qu'elle met la crédibilité de la banque en jeu. Moi, ça peut me décourager. Je peux décider de quitter cette banque. Et ça peut même jouer sur plein d'autres clients de la banque. Parce qu'elle met la banque tout entière en danger, croyant me voler moi. Parce qu'elle me fait croire qu'elle n'a pas reçu l'argent pour que moi, je la paye une deuxième fois au fait. C'est le but qu'elle cherchait à atteindre, me voler au fait. Et comme elle n'a pas réussi à me voler, parce que moi, je fais retracer toutes mes choses. Hein, quelqu'un ne peut pas s'amuser avec moi au fait. Voilà, quelqu'un ne peut pas s'amuser avec moi. Donc, quand la gestionnaire m'a confirmé que je lui ai dit, c'est là maintenant, elle se permet de me demander pardon, qu'il faut demander pardon aux gens de la banque. Je viens de voir le message. Pardon, je n'avais pas bien vu. Je viens de voir le message parce qu'elle a été juste démasquée et dévoilée. Voilà les bêtises pareilles dans lesquelles je suis avec cette femme qui prétend être une bailleresse au Maroc. Du n'importe quoi. Et le commissaire m'a appelé pour me proposer de laisser cette salle-là en attendant que la procédure en justice pour prendre une autre salle qui sera vraiment mieux sécurisée. Mais moi, avant de me lever même pour aller prendre une autre salle encore dans le Maroc, il faut que je sois moi-même sécurisé d'abord. Parce que si n'importe qui peut se lever pour venir mettre la main sur mon gérant quand je suis en voyage et qu'on ne me protège pas, alors que depuis longtemps je me plains que voilà un problème. On sait très bien que je suis en train de me plaindre qu'il y a un problème. Et malgré que je me plains qu'il y a le problème, on s'en accusé mon gérant. Et puis tout le monde est là, on regarde les choses se faire jusqu'à ce qu'on arrête même mon gérant. Moi, je ne me sens pas en sécurité au Maroc. Non, je ne peux plus aller donner l'argent à un bailleur, à qui que ce soit dans le Maroc. Ce n'est pas possible. Il faut que je vois clair dans cette histoire.
Voilà, donc voici un peu dans quoi je suis. Et voici ce qui est en train de se produire avec la complicité des Noirs du Maroc. Et pendant que je suis en France, la dame m'appelle avec son mari de faire venir 10 000 dirhams qui fait 600 000 francs. Parce que c'est un nouveau bâtiment. Et donc maintenant, ils vont bien faire les installations de l'eau, les installations de courant. Parce que le coût était déjà planifié au fait. C'est après que je leur ai fait transférer cet argent-là. Je les ai envoyé l'argent. Et c'est après ça, bien aimé, qu'ils ont fait couler l'eau justement dans ma salle. C'est après ça. Quand j'ai envoyé l'argent là, c'est 2 jours après, 3 jours après, l'eau a coulé dans ma salle. Je suis venu trouver l'eau là. Quelques jours après, parce que l'eau avait coulé, qu'elle s'est restée pendant au moins 2-3 jours dans la salle. Pour bien détruire mes affaires. Donc voilà dans quoi je suis. Et voici les bêtises qui sont en train de se produire. Donc bien aimé, je fais cette vidéo là pour vous tenir informé de ce qui est en train de se passer présentement. Par ailleurs, ici en France, je suis en train de faire d'autres choses que vous saurez bientôt. Que Dieu vous bénisse tous et shalom.